France Mobilité Biogaz, ex-AFGNV, est extrêmement heureuse de fêter ses 30 ans. Alors, on est un peu jeune, hein, c'est 80 ans pour l'IFP cette année. Nous, c'est 30 ans, et voilà, déjà une histoire assez riche. Très heureux de les fêter ici, justement, à l'IFP-EN, un des adhérents majeurs de l'association. Nous partageons beaucoup de choses, Antonio l'a déjà dit, mais juste pour en citer 3 qui m'ont frappé, vos axes de travail sur les ENR, la mobilité durable et l'économie circulaire, ce sont des choses qui résonnent évidemment dans l'association. Je remercie donc tout particulièrement Antonio, qui a beaucoup œuvré à la préparation de cet anniversaire, Monsieur Chevet pour son accueil au sein de l'IFP-EN, et pour tout le travail qui a été fait sur la transition énergétique et dont nous bénéficions quotidiennement avec nos adhérents. Alors on a voulu un anniversaire avec la petite équipe de France Mobilité Biogaz, donc Selma, Régis et Isabelle, que je salue au passage, qui soit tournée vers la reconnaissance et le partage. Nous l'avons voulu aussi ouvert. Il y a des représentants de nos adhérents, mais également, je dirais, d'un deuxième cercle d'acteurs qui sont impliqués dans le soutien de la filière de la mobilité biogaz et avec lesquels nous allons renforcer encore le travail sur les années à venir. La présence de tous les acteurs, et je pense que vous le verrez en échangeant lors du cocktail que nous avons prévu tout à l'heure et du gâteau d'anniversaire, vous verrez la richesse des profils. Ceux que vous ne connaissez pas encore, vous pourrez discuter avec des représentants de chargeurs, de constructeurs de véhicules, de distributeurs de carburant, de biogaz carburant, d'élus, d'institutionnels, de méthaniseurs, etc., etc. Une filière extrêmement riche, et c'est notre force. Et nous pouvons être fiers aussi de cette richesse et cette diversité. Alors, diversité, oui, mais tournée vers un même but, en tout cas avec des valeurs largement partagées. Nous croyons notamment dans le mix énergétique, ça a été dit déjà, c'est vraiment quelque chose qui nous rassemble complètement. Pas d'exclusion, pas d'exclusivité, un mix énergétique équilibré, avec une notion importante, dont on parle beaucoup, notamment au niveau européen, qui est la neutralité technologique, et dans laquelle nous croyons évidemment très fortement. Nous croyons aussi à la capacité d'initiative d'acteurs privés et publics, main dans la main, pour faire avancer les filières telles que la nôtre. Un esprit d'équipe aussi, je pense que vous le sentirez dans les échanges, qui s'étend au périmètre de la filière entière, encore une fois, au-delà de nos simples adhérents. Donc un anniversaire tourné vers la reconnaissance, donc j'en profite aussi pour saluer 2 anciens présidents, donc Corinne et Jean-Claude qui nous font l'amitié d'être avec nous. Et puis toutes les équipes précédentes qui ont œuvré à la création et au développement de cette association, et notamment évidemment Gilles Durand, qui a été secrétaire général de l'association pendant plus de 10 ans et qui a largement œuvré à son développement. Donc un grand merci que nous avons voulu concrétiser par un film que vous verrez donc à la fin de la séquence sur les 30 ans et qui reprend un certain nombre de témoignages sur votre engagement sur la filière et son histoire. Un regard rapide sur le chemin parcouru en 30 ans, parce que c'est évidemment l'occasion de mesurer un petit peu tout ce chemin. Quelques chiffres clés. Depuis 1994, nous avons actuellement 110 adhérents. Je pense que l'association a démarré de façon beaucoup plus modeste à l'époque. Nos adhérents ont permis la création de 700 stations, plus de 700 stations sur le territoire national, dont environ la moitié en privatif et la moitié en public. Donc c'est un maillage complet du territoire qui est remarquable. Et j'en profite d'ailleurs, puisque je parle de territoire, pour saluer aussi l'engagement de tous les acteurs justement des territoires, hein, comme les syndicats d'énergie avec lesquels nous travaillons de plus en plus. Une part du bio de plus en plus importante, c'est dans l'air du temps, et c'est comme ça que nous pourrons défendre la filière. Pour donner un chiffre, environ 40% du GNC actuellement vendu en France, c'est du bio, et environ un tiers tout type de gaz confondu dans nos stations. C'est assez remarquable. Je pense qu'il y a peu de filières qui peuvent montrer un tel engagement sur le bio. Et évidemment, c'est en croissance permanente. Et c'est ce que nous avons reflété par le changement de nom de l'association.
Également, toujours pour vous donner quelques chiffres un peu clés, là actuellement le bio-GNV peut alimenter jusqu'à 40 000 véhicules. Donc 40 000 véhicules qui roulent maintenant, pas dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, mais maintenant en France. 40 000 véhicules au bio-GNV qui permettent de réduire d'environ 80% les émissions de gaz à effet de serre par rapport au diesel. Ça représente environ 300 000 tonnes de CO2 évitées. Donc c'est quand même une contribution non négligeable à la décarbonation des transports, et nous le savons tous, notamment nos amis transporteurs ou logisticiens, c'est un des secteurs qui est quand même les plus difficiles à décarboner. Donc ces chiffres sont la preuve que nous arrivons quand même à avancer ensemble, malgré, je dirais, un contexte réglementaire et politique qui n'est pas toujours simple, mais un contexte réglementaire qui n'a pas toujours été très clément avec la filière, mais qui a réussi malgré tout à continuer à se développer. Nous voyons quand même des améliorations dans la prise en compte de nos sujets. Je pense que Frédéric, pour France Gaz, portera le même discours. Nous croyons beaucoup au pragmatisme, surtout dans des temps économiques difficiles, où notre filière a vraiment son mot à dire. Et si on revient sur ce contexte réglementaire parfois difficile, évidemment, on doit parler du niveau européen. Donc nous aurons un représentant d'Eurogaz avec nous aujourd'hui qui pourra développer le sujet. Mais cette semaine, je parle sous le contrôle de Selma, notre directrice affaires publiques, le PPE, que vous connaissez peut-être, donc qui est le groupe majoritaire au Parlement européen. Cette semaine, le PPE a produit une note de position sur l'avenir de l'industrie automobile en Europe, avec plusieurs demandes faites à la Commission européenne, dans le cadre d'une future résolution qui doit donner en fait suite au débat sur la compétitivité de ce secteur et qui s'est tenu en octobre à Strasbourg. Alors les principales demandes sont les suivantes. Je pense qu'elles vont vous intéresser. Pour le véhicule lourd, avancer d'1 an, c'est-à-dire aller à fin 2026 au lieu de fin 2027, la fameuse clause de revoyure, donc la révision du règlement sur les normes relatives aux véhicules lourds, afin d'en ajuster, entre guillemets, les objectifs, alléger les charges et ici encore reconnaître un rôle pour les carburants alternatifs. Pas seulement le bio-GNV, mais l'ensemble des carburants alternatifs. Pour le véhicule léger, qui nous concerne un peu moins, mais tout de même sur les véhicules utilitaires légers notamment, présenter dès 2025 une révision de l'objectif de 2035 afin de revenir sur l'interdiction, le fameux ICE ban, l'interdiction des véhicules à moteur à combustion et reconnaître le rôle des e-fuels, biocarburants et autres carburants renouvelables en prévoyant des exemptions spécifiques. Encore une fois, ce point pourra être développé par la suite. Et reporter à 2027 l'objectif de réduction des émissions de 15% qui était prévu initialement pour 2025. Et on sent bien, on voit bien, que ce soit en France, en Allemagne ou dans d'autres pays, que l'industrie a tout de même du mal à s'adapter à cette échéance. Le PPE estime que ces révisions devraient aller de pair avec un renforcement des objectifs du règlement dit AFIR, que vous connaissez aussi sans doute, sur les infrastructures pour les carburants alternatifs, afin d'en accélérer le déploiement, à la fois pour les voitures et pour les véhicules lourds. Alors, je vous cite la position d'un parti. Évidemment, nous travaillons avec tout le monde, nous parlons avec tout le monde, mais je pense que c'était intéressant de relever cette position en particulier. Elle est soutenue par 7 États membres, l'Autriche, la Bulgarie, la République tchèque, l'Italie, la Pologne, la Roumanie et la Slovaquie. Alors, en faisant une analyse rapide, vous comprendrez que ce sont des pays avec une base industrielle assez forte dans le secteur de l'auto, ce qui explique de l'automobile, ce qui explique cette position. Et tous ces pays, en fait, qui pourraient être rejoints par d'autres, demandent d'anticiper la révision des règlements sur les normes d'émissions de CO2, avec un objectif assez simple que nous partageons, qui est de maintenir la base industrielle européenne avec les emplois qui vont avec, et encore une fois, d'assurer la neutralité technologique. Donc les actions de la filière, au sens large, dont Eurogaz, au niveau européen, qui relaie fortement la position des acteurs gaziers, commencent à porter leurs fruits. Et nous espérons que le pragmatisme, la neutralité technologique et un mix énergétique large seront bientôt pleinement dans les stratégies nationales de décarbonation. Pour faire simple, plus d'efficacité, plus de souveraineté européenne et aussi tout simplement une transition socialement et économiquement acceptable, si nous voulons qu'elle réussisse. Pour ne pas être trop long, je vais adresser déjà mes remerciements les plus sincères à monsieur le député, qui nous fait l'honneur et le plaisir d'être avec nous dans une période qui, ça ne vous aura pas échappé, est quand même très, très compliquée et très chargée. Donc un grand merci, doublement merci pour votre présence.
Et aussi, ça, même si vous ne le percevez peut-être pas dans l'historique, je dirais, de l'association, mais un engagement sans faille vraiment sur la transition énergétique, abordable, efficace, équilibré, et un soutien constant aux filières efficientes qui essayent de décarboner dès maintenant le secteur du transport.